Ouais, la famille, c'est comme je disais dernièrement dans la vidéo que il y a nos frères qui viennent ici en ville, ils font dans le gaïnage. Et ils font ça jusqu'à un moment donné, même ramener les familles au village, ça devient un problème. J'avais fait la vidéo en partois, beaucoup de gens ont dit qu'ils ne comprennent pas le partois, voilà pourquoi je vais faire la vidéo en français. Donc nos frères qui viennent en ville, qui ne cherchent pas à se trouver, se faire former dans quelque chose ou de créer leur propre business, ils restent là, disent qu'ils vont faire le gaïnage et tout ça. Voilà l'histoire d'un monsieur à Douala. Le monsieur est à Douala depuis, je connais le monsieur depuis 2012 parce qu'on a eu un travail ensemble. On a commencé à faire le gaïnage ensemble en 2012. Malheureusement, moi je quitte en 2014, donc j'ai fait 2 ans avec lui dans le gaïnage. Et samedi passé, donc j'étais à Douala. Je trouve que je passe dans son lieu de service. Comme c'est un père qu'on n'avait pas de problème quand on se séparait, il me donne aussi les conseils. Donc je l'avais pris comme un papa. Chaque fois que je suis dans la ville de Douala, je passe quand même s'il faut. Parce que c'est un père que je respectais beaucoup. C'est un père qui se respecte quand même. Alors, lui, il est dans le gaïnage depuis 2000, combien là? Mais ça faisait 35 ans. Parce que le jour là, on avait essayé de calculer. Ça fait 35 ans qu'il est dans le gaïnage. Alors, il arrive maintenant que il n'arrive plus à nourrir sa propre famille. Payer la scolarité, comme j'avais dit. Il n'arrive plus à payer la scolarité. J'avais fait une vidéo de manquer du moitié à la seconde. Jarma iko jagarde no kapor geti école wir be wo reketing no pambi jongdo barkaso. Ils sont dépassés. Donc le monsieur là maintenant est dépassé avec la famille que lui il a fondé. Il a eu 8 enfants, 2 femmes et il fait dans le gaïnage. Alors il n'arrive plus à tenir le coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il a son enfant au village, le premier fils, il avait laissé le premier fils au village. Il fait donc monter son premier fils à Douala. Là où il travaille, il fait tout, il lui trouve aussi un poste de gaïnage. Vous allez me dire dans la vidéo si c'est papa a vraiment bien réfléchi ou alors il a vraiment compris la leçon. Donc il crée donc un poste, il cherche un poste de gaïnage aussi à son fils, là où il travaille. Les deux maintenant travaillent le gaïnage dans la même entreprise et le même en journée. Donc j'ai dit donc papa là que vous avez mal fait de faire venir l'enfant à Douala et faire le gaïnage. Il me dit non, c'est parce qu'il ne tenait plus le coup. Donc gérer la famille, payer le loyer, nourrir ses 8 enfants, les envoyer à l'école, il ne peut plus. J'ai dit que bon, papa, pourquoi ne pas ramener dans la famille au village? Il dit que même l'argent, pour qu'il a l'argent pour payer, parce qu'il a 8 enfants, plus madame, ça fait 9, lui, mais ça fait 10. Il n'a pas ces moyens-là. J'ai dit que pour chaque fin du mois, chaque 2 mois, tu peux envoyer 2 enfants ou un enfant. Tu vois un peu, tu peux envoyer un enfant. Tu vois un peu, chaque 2 mois, tu envoies un enfant. Chaque 2 mois, tu envoies un enfant. Tu commences par le grand frère. Parce que le grand frère, lui, peut aller au village, il se débrouille. Mais il se débrouille en quoi? Il peut quand même marcher jusqu'à arriver au village. Mais maintenant, si tu envoies le petit, il ne pourra pas. Ou tu attends quand quelqu'un veut aller au village, tu l'envoies avec lui. Donc, l'histoire est donc que lui, il fait donc venir son premier fils qui a 22 ans et qui a le probatoire. Il lui trouve le poste de gaïnage pour que les deux donc prennent le salaire et partent nourrir les autres à la maison. Vous voyez un peu. Moi, je lui ai dit que non, tu as mal fait d'amener celui-ci. Parmi les enfants qui sont là à la maison, il fallait choisir un, tu l'envoies se faire former. Tu lui as trouvé le travail du gaïnage la nuit et en journée, tu lui as trouvé les centres de formation. L'enfant prend son salaire, dans son salaire du gaïnage, là, il enlève ou c'est 20 000 chaque mois, il paye son apprentissage. Il y a les gens ici qui sont très compréhensifs. Mais tellement que l'homme nordiste ou l'homme tout pourri aime la souffrance. Intellectuel ou pas, l'homme tout pourri ne change pas. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a nos frères ici là que ils sont de grandes personnalités. Mais il a son cousin à la maison qui est chez lui là. Il préfère lui laisser comme ça en cas de tourner en rond. Pourtant, dans son lieu de service, on recrute des gens chaque jour. Que ce soit même pour le service de nettoyage. Qui d'aller faire le gaïnage. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, voilà autant de choses que je demande à nos jeunes frères. Vous qui êtes encore jeunes maintenant là. Qui vous êtes déjà dans le gaïnage là. Je ne vous demande pas de laisser. Mais cherchez plutôt un moyen de vous faire former quelque part.
Voilà un papa qui a fait 35 ans dans le gainage. Il a fait 35 ans dans le gainage. Et il a son fils qui est au village, qui faisait, qui a le probatoire, il devait composer le bac cette année. Il oublie d'annuler le bac de l'enfant pour qu'il vienne à Yaoundé, à Douala, pardon, faire le gagnant pour aider, pour nourrir les autres familles. Vous voyez que ça devient très compliqué.